Mon meilleur ami cache quelque chose d'horrible. Mon meilleur pote, Thomas, avait une fille de 8 ans qui s'appelait Emma. Une nuit, un peu après minuit, j'ai entendu frapper doucement à ma porte. Quand j'ai ouvert, Emma était là, avec un vieux lapin en peluche dans les bras et son sac à dos qui pendait d'une épaule. Ses yeux étaient rouges, pleins de larmes. Tonton Lucas, murmura-t-elle, la voix tremblante. Les amis de papa viennent demain et je dois me cacher. Ses mains tremblaient tellement qu'elle fit tomber son lapin 2 fois. Je l'ai ramassé, je me suis accroupi et je lui ai demandé doucement ce qu'elle voulait dire par se cacher. Elle a hésité, puis elle a levé sa manche. Il y avait des marques de brûlure sur son bras. Petites, rondes, précises, certaines récentes, d'autres plus vieilles. La salle de jeu, dit-elle tout bas. Seulement les filles spéciales peuvent y aller. Mais si je suis cassé, ils ne voudront plus de moi. Elle se brûlait pour qu'on ne la choisisse pas. J'ai senti mon cœur se serrer. J'ai appelé Thomas direct. 15 ans qu'on se connaissait. Thomas, c'est quoi cette histoire avec Emma? Il a rigolé, ce petit rire tranquille que j'avais entendu 1000 fois. Allez mec, tu sais comment sont les gosses. Elle a dû voir une connerie à la télé. Ramène-la, on va régler ça. Mais sa voix, trop posée, trop parfaite, comme s'il répétait un texte. J'ai raccroché. Je me suis tourné vers Emma. Il y a combien d'autres filles? Elle a compté sur ses doigts. 7. Mais je suis la plus grande. Les petites, elles comprennent pas encore le jeu. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Thomas m'envoyait des messages. Il disait que j'exagérais, qu'Emma avait des problèmes de comportement, que si je la ramenais pas tout de suite, il appellerait la police. J'ai alors appelé ma sœur, Amel. Elle est assistante sociale. 20 minutes plus tard, elle est arrivée en pyjama. Elle a vu le bras d'Emma et son visage est devenu tout pâle. Elle a pris des photos, a écouté Emma raconter la salle de jeu dans le sous-sol de Thomas. Comment les hommes venaient le vendredi soir après que les mères aient laissé leur fille. Comment Thomas choisissait la plus jolie chaque semaine. Amel a aussitôt appelé sa supérieure. En attendant, Emma s'est endormie sur mon canapé, le lapin serré contre elle. Mon téléphone clignotait encore. Les messages de Thomas devenaient de plus en plus agressifs. Il disait que je détruisais sa vie pour une histoire inventée par une gamine. Vers 1h du matin, la supérieure d'Amel est arrivée. Elle a pris le témoignage d'Emma et a appelé la police. Emma a donné les noms des 7 autres filles. Elle a expliqué que l'une d'elles s'arrachait les cheveux, une autre refusait de se laver, toutes essayèrent de devenir pas jolies. 1 heure plus tard, les flics sont venus. Au début, ils croyaient à un conflit familial. Puis, ils ont vu les brûlures. Et là, tout a changé. Une enquêtrice, la capitaine Morel, est arrivée vers 3h, calme, les yeux perçants. Elle a parlé à Emma pendant qu'une infirmière légiste notait les blessures. Emma a décrit la cave fermée, les caméras, les hommes qui donnèrent des notes et les fois où elle avait été choisie avant de commencer à se blesser. Quand la capitaine est sortie, elle n'a rien eu besoin de dire. On voyait tout sur son visage. Au lever du jour, 8 perquisitions étaient déjà en cours. Avant qu'ils emmènent Emma sous protection, j'ai pu lui parler. Elle était assise sur le lit d'hôpital, son lapin sur les genoux. T'es très courageuse, je lui ai dit. Elle a levé les yeux. Est-ce que je vais avoir des ennuis pour avoir parlé? Non, ai-je répondu. Tu as fait ce qu'il fallait. Ceux qui t'ont fait du mal, c'est eux qui auront des ennuis. Quelques heures plus tard, les nouvelles sont tombées. Ce qu'ils ont trouvé dans ces caves, je crois que je n'ai jamais vraiment su qui était mon